Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. Un simple canular, avec mon cousin, a tourné au cauchemar après une rencontre étrange sur Snapchat. Ce que cette personne m'a envoyé m'a complètement choqué. Et même aujourd'hui, je ne comprends toujours pas ce qu'il s'est passé. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir toute l'histoire, tu vas être abasourdi par ce que j'ai découvert. Si tu veux plus de stories incroyables comme celle-ci, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien manquer. Cauchemar sur Snapallo. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire que je vécus il y a 5 ans lorsque j'avais 11 ans avec mon cousin, Olivier. Un soir de souper de famille, moi et mon cousin se retrouvent tous les deux dans ma chambre et on a fait le tour des trucs à faire dans la maison. Bref, on s'ennuie grave. Alors on se dit qu'on pourrait faire des canulars téléphoniques. On se réjouit d'avoir trouvé une idée de choses à faire, mais le problème c'est qu'aucun de nous deux n'a la capacité d'appeler sur nos téléphones. On a tous les deux un téléphone, mais nous ne pouvons appeler car on n'a pas payé pour. À ce moment, je me suis dit qu'on pourrait faire la même chose, mais sur Snapchat. Le but consiste à ajouter plein de gens aléatoires, en tapant au hasard plein de noms. Je saisis de suite mon téléphone et je tape plusieurs noms, au moins 15, jusqu'à ce qu'une personne m'ajoute en retour. Frédéric, on commence à échanger, et là Frédéric commence à poser la question suivante. Tu fais quoi dans la vie ? Moi et mon cousin, on se dit qu'on va la pranker, alors je réponds, je m'amuse à frapper des gens pour le plaisir. Bon, c'est pas drôle, mais pour mon âge, c'était hilarant. Frédéric me répond avec la réponse qui m'a le plus traumatisé. Ah, surprenant, on a quelque chose en commun, moi je m'amuse à vendre des parties humaines. Suivi d'une photo d'un homme dans une salle de chimie avec un cœur sur une table. Après la photo, je supprime directement Frédéric et moi. Et mon cousin, arrêtons de faire notre activité. À ce jour, je ne comprends toujours pas qui était cet homme qui se faisait passer pour une femme par son bitmoji et son nom, et qu'est-ce qu'il faisait avec ses cœurs. Des années plus tard, j'ai essayé de retrouver cette personne, mais le compte n'existe plus, il est introuvable.